Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqya France, marhaba bikoum, bienvenue. Aujourd'hui, vous avez une autre histoire. Et c'est une histoire fait réelle qui est passée à moi-même pendant les séances de Ruqya sur place. J'ai eu plusieurs histoires, mais celle-là, elle est parmi les plus marquantes. Après, c'est une petite histoire, c'est pas très longue. Donc, pour que les gens comprennent de quoi je parle, et pour savoir si l'histoire est réelle ou pas, j'aimerais bien me présenter. Je suis Adam Bensi, un raqi professionnel dans le domaine de Ruqya officiellement depuis 2005 ici en France. J'ai fait plusieurs années de Ruqya sur place, plusieurs années de Ruqya par téléphone, plusieurs années de Ruqya à distance qui a eu, alhamdoulilah, beaucoup de résultats. Car déjà, toutes les sorcelleries se font à distance par des sorciers shayatin humains, shayatin djinn. Donc si les sorciers peuvent vous atteindre par leur sorcellerie à distance, de loin, depuis votre pays d'origine, de vous envoyer la sorcellerie et les djinns à distance, pourquoi ne pas croire qu'il peut y avoir un cheikh autorisé par les gens d'Allah, par Allah subhanahu wa ta'ala, un raqi professionnel qui peut vous libérer à distance, bien sûr, avec les secrets du Coran, avec des paroles coraniques, des salats sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ne pas croire? Si la personne vient me voir et me dit je suis ensorcelé, il a tous les symptômes de la sorcellerie et des djinns, et que lui-même confirme que sa sorcellerie vient de sa tante qui est au bled, de ses ennemis qui sont dans le pays, des milliers de kilomètres, et que ils étaient voir des sorciers, tout ça à distance, ils croient en ça. Mais quand il s'agit d'un cheikh, d'un raqi, il dit je peux vous enlever la sorcellerie, je peux finir vos djinns à distance. Les gens disent mais comment? Ça se fait pas, charlatan, imposteur. Pourquoi vous ne dites pas ça pour les sorciers qui vous atteignent à distance à travers votre nom, prénom de votre honorable maman, par votre race, quelle que soit, photo, vêtements, ongles, poils, cheveux. Vous êtes en train de donner d'importance à la force satanique, qui est les sorciers qui font de la sorcellerie à distance, et vous êtes en train de nier les raqis qui font le ruqya à distance. Je parle bien sûr des raqis experts qui font le ruqya à distance, libérer les gens à travers le Coran, salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Réfléchissez à ce que j'ai dit, vous allez trouver que les gens ont tort, ceux qui jugent qu'on peut faire les ruqya à distance. Et pensez aussi que dans notre religion, vous pouvez faire des duas aux gens qui sont déjà partis l'au-delà, aux morts, aux décédés, qui sont déjà dans le monde de barzakh,
qui n'est pas notre monde. Notre monde, c'est la vie qui n'est pas éternelle, provisoire. Après la mort, on passe à un autre monde, le monde de l'Barzakh, l'attente entre la vie et le delà. Et après, on passe à l'éternité, au paradis, Inch'Allah, chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit passer par... Donc, ces gens, ils sont décédés, morts, ils sont dans une autre dimension, dans un autre monde. Et quand vous faites prière pour eux, qui vient de le Coran, salat, avec bonne intention, vous faites une prière, qu'est-ce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit? Que le mort reçoit votre prière, malgré que tu es dans le monde des vivants, et lui il est dans le monde des morts, le barzakh. Il reçoit ta prière, il l'entend même, et il peut Allah l'ouvrir et voir ça vient de qui, il connaît ça vient de qui, quelle personne. Il le reçoit. Les anges le présentent, cette prière, à cette personne. Une rahma, ça vient comme une lumière, des ouvertures spirituelles pour cette personne qui est décédée, une miséricorde et rahma pour lui. Pourquoi ne pas croire pour quelqu'un qui est pris pour soi ici, en France, ou dans un autre pays, il peut te libérer même si vous êtes dans un autre continent. Oh les gens, ne soyez pas tête carrée, encerclés par les waswas sataniques qui vous empêchent à voir avec l'œil de votre cœur, avec l'oreille de votre cœur, de vous dire oui, le sorcier peut vous atteindre à distance, il vous a fait de la sorcellerie, c'est vrai, mais il ne veut pas que vous croyiez à un cheikh qui peut lire sur vous et qui est déjà expert dans ce domaine, car Allah et lui a donné les clés pour libérer les gens à distance. C'est très simple à comprendre. 1 plus 1, ça nous donne itmin. Mais les gens, ils sont aveugles. Réveillez-vous. Sinon, Shaitan, il va tous nous mettre sous ses pieds. Il va nous amener tous vers l'armée de Dajjal, l'Antichrist, facilement. Si on a cette mentalité qui est plus vers les inspirations waswas sataniques, ils reçoivent que les mauvaises choses. S'ils les suivent, ils vont faire des mauvaises décisions. Par exemple, ne pas croire d'être libéré par la ruqya à distance, par le Coran, par les paroles d'Allah à distance. Et croire que le sorcier les a fait de la sorcellerie à distance. On a une balance à faire quand on reçoit les messages sur nos têtes. On peut recevoir l'ouas-ouas qui vient des shayatins humains ou des shayatins djinn. Il faut filtrer, car on n'est pas des animaux avec 4 pieds ou 4 pattes pour suivre aveuglement ce qui nous passe dans notre tête. Non. On a notre balance de l'islam, de la charia, de notre foi, de dire astaghfirullah. Ça ne vient pas d'Allah.
ce qui vient d'Allah, ce qui vient de ses anges, on appelle ça al-ilham. Ilham, c'est les inspirations divines. C'est le contraire de l'waswas qui vient de shayatin, humain et djinn. C'est ce que je veux dire pour vous raconter maintenant cette petite histoire que j'ai déjà eue, pas une seule fois, mais plusieurs fois, pendant mes séances de ruqya. Ça s'est passé à Montreuil, dans le centre de ruqya à Montreuil. J'ai reçu une famille, un couple avec leur petite fille. Leur petite fille elle avait comme 9 ans, 10 ans, très jeune. Ils ont fait le tour chez la majorité des raqis au bled, en France et en Belgique, pour la libérer. Mais pendant toutes ces années, ils n'ont pas réussi à libérer cette fille. Car à travers toutes les raqis, ils peuvent tomber sur des raqis débutants, des raqis amateurs, ils peuvent tomber sur des charlatans, shayatins humains, ils peuvent tomber sur des professionnels mais qui n'ont pas encore des ouvertures très élevées dans ce domaine de la ruqya. Quand ils m'ont dit qu'ils ont visité plusieurs raqis, 7, 8, 9, avec plusieurs sciences, la file est encore pareille. Donc dans ce cas, pour un raqi professionnel, il y a deux choses dans sa tête. Ou il y a de la sorcellerie répétitive, ça veut dire quelqu'un a fait de la sorcellerie renouvelée. Les ennemis de la famille, ils ont fait à la fille, à ses parents, et c'est pour ça que cette fille est toujours malade. Les raqis, ils ont déjà enlevé la sorcellerie, du passé, du présent, mais comme ils ont des ennemis qui refont de temps en temps la sorcellerie, la fille est toujours atteinte. Donc ça, c'est la première possibilité qui passe dans la tête d'un raqi professionnel. Deuxième, si possible qu'il n'y a rien du tout et que la fille a un côté psychologique dû bien sûr possible aux sorcelleries d'avant, au djinn, possible, il a été touché et il a perdu son contrôle, il est déséquilibré, désorienté. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Donc j'observe la fille. La fille, à son âge, elle se comporte comme une fille de 2, 3 ans. La fille a 10 ans. 10 ans quand même, n'est pas une petite fille de 2 ans et demi, 3 ans. Comment elle joue, comment elle parle, comment elle marche. Déjà, j'ai remarqué ça, elle est dans ma tête. J'ai commencé à faire la ruqya en observant bien sûr les filles. Et ce que je dis, ce n'est pas passé maintenant. Cette histoire, elle est passée déjà, ça fait, je peux dire, 12, 13 ans, quand je faisais la ruqya sur place. Depuis 2005. Là, on est 2000. On rentre 2024 dans 2 mois. J'avais pas encore toutes les ouvertures. J'étais déjà, alhamdoulilah, très très bien. Il y a déjà beaucoup de témoignages des gens qui sont guéris, libérés, bifadlillah, avec la ruqya que je fais, alhamdoulilah. Et comme je souligne toujours, je soigne, mais c'est Allah qui guérit, qui libère les gens. Je suis un intermédiaire, alhamdoulilah.
Mais il faut passer par les intermédiaires, c'est très important, il ne faut pas les nier. Car dans cette vie, dans cette dunya, Allah a mis toujours des intermédiaires. Il faut toujours, si vous êtes malade, vous allez se diriger vers un intermédiaire qui est le docteur. Si vous avez des maladies physiques normales, mais si vous avez des maladies spirituelles, que les docteurs ne captent rien, ne connaissent pas, il faut se diriger vers qui? Vers les raqis, qui utilisent les méthodes prophétiques. Donc j'étais toujours présent pendant mes ruqyas, je suis très concentré, je ne suis pas le même Adam que vous voyez maintenant. La ruqya, c'est comme je suis quelqu'un d'autre, vraiment. Pendant la séance de ruqya, je ne suis pas celui qui est dehors. Une présence différente, une énergie différente. J'entends, je vois des choses, des voiles s'ouvrent, alhamdoulilah, avec la grâce d'Allah. Car si Allah te veut pour quelque chose, il te prépare. J'observais la fille. La première séance, je n'ai pas donné d'analyse, de conclusion de ce qu'elle a exactement. Mais j'avais déjà dans ma tête que ce qu'elle a, ce n'est pas de djinn. Ce qu'elle a, ce n'est pas de la sorcellerie. Donc déjà, j'ai confirmé qu'il n'y a pas de sorcellerie dans la fille, qu'il n'a pas de djinn, ce qu'elle a. Donc là, je me tourne vers côté psychologique. Mais j'avais aussi des doutes. Sa deuxième rendez-vous, donc pendant quelques jours, je pensais à ce cas. Mais il n'a pas de djinn, il n'a pas de sorcellerie. Mais il avait quelque chose d'autre. Après la connexion, les réponses commencent à venir. Quand je dis connexion, après être concentré spirituellement, méditer, se connecter avec la présence divine pour que Allah ouvre ce voile et ce cas que j'ignorais à l'époque. J'ai commencé ma ruqya, la deuxième séance. Je me suis rendu compte à la fin que cette entité n'est pas un djinn, comment il réagit, comment il se comporte. C'est comme je ne l'atteins pas vraiment. J'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, les gens d'Allah. Il y a toujours des gens invisibles, il y a toujours des forces invisibles qui travaillent avec les gens. Il faut le savoir. On est tous accompagnés. On peut être accompagné par les jouades, comme on dit au Maroc, par les bons djinns musulmans, par des entités qu'on n'en connaît pas. Allah seul connaît ses créatures et ses armées invisibles et visibles. Ils peuvent aussi être visibles et invisibles, ce qui nous supporte. J'ai réussi à parler cette entité normalement qui ne parle pas. C'était une clé nouvelle, ouverte. J'ai déjà la clé de faire parler les djinns, alhamdoulilah, à travers les gens qui possèdent, facilement, très vite, par rapport aux autres raqi à mon époque. Mais là, ce n'est pas un djinn, c'était vraiment une vraie âme d'une petite fille qui possède une fille humaine,
qui l'accompagne et qui est dans son monde. Quand on dit possession, ça veut dire elle est dans votre monde, elle est dans votre physique. Elle est avec vous. Ce n'est pas ce corps physique que vous voyez, on a un corps spirituel aussi. On a un monde. Si vous jetez tous les univers qu'Allah a créés dans le monde de l'être humain, ils vont disparaître car on est créé par lui subhanahu wa ta'ala. Il y a des secrets dans le corps humain, surtout dans le cœur. Subhanallah, car Allah a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, on a honoré les fils d'Adam. On n'est pas créé par un roi ou par un sultan ou par. On est créé par lui subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, sa science. Allah, des océans à méditer. J'ai fait parler cette petite fille de 2 ans et demi, 3 ans, qui y a pris la parole et le physique de cette jeune fille de 10 ans. Est-ce que tu es un djinn? Déjà je savais, mais il faut que les parents écoutent. Est-ce que vous êtes un djinn? Non. Sa façon comme il parle, c'est une petite fille. Tu n'es pas djinn, tu es humain. Tu es morte. Il a fait avec sa tête, avec une tristesse, oui, morte. Tu es enterré, tu as été au cimetière, il t'a mis au cimetière, oui. Plusieurs années. Je ne me rappelle pas la date précise, mais c'était déjà très très ancien. Il veut que j'ouvre la porte. Il veut jouer. J'ai déjà joué avec ma petite fille, c'est bon. Là, je l'ai dit de ne pas venir, mais là, ça va, il est parti. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas dans un autre monde. Il ne sait pas répondre. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Il a dit, je suis avec elle depuis son enfance. C'est comme il a été perdu, cette âme humaine, il a été perdu, n'a pas été pris à al-Barzakh, l'autre monde. Et il jouait toujours avec cette fille, il jouait toujours avec elle, il était avec elle, jusqu'à qu'il est arrivé comme une possession. Après son corps, c'est comme si elle. Subhanallah. Comme je dis aux musulmans et aux raqis, qui sont dans le domaine de la ruqya, aux guérisseurs avec la grâce d'Allah, d'être ouvertes et de méditer toujours et avoir une connexion spirituelle et être guidé par les gens d'Allah et d'avoir un cheikh, car celui qui n'a pas de cheikh, qui n'a pas de guide dans cette vie, Shaitan sera son guide et son cheikh. Il va faire plus de mal que de bien. Il va avoir que des waswas, mais il ne va pas avoir le ilham qui vient par les awliya d'Allah, par les gens d'Allah, par la présence divine, par cette connexion spirituelle. Être guidé, connecté, à savoir et connaître les choses. Si j'étais quelqu'un de tête carrée, dans la religion est dure, je vais directement nier ça. Non, l'âme, elle est partie. Et bon, c'est un djinn. Il commence à lire, et à taper, et à donner à boire à la fille. Peut-être elles vont la finir, et l'âme qui est à l'intérieur n'est pas touchable, car ce n'est pas un djinn. Il peut la faire, il peut commencer à crier, à hurler, et l'autre, elle dit à la fin, jusqu'à qu'il a torturé cette personne, il va dire que il faut voir un autre cher, je ne peux pas avec cette djinnia ou cette djinn. Ce n'est pas une djinnia, c'était une vraie âme.
Ça, c'est la vérité que j'ai eue par mes expériences dans les domaines de Ruqya. J'ai reçu des milliers de gens sur place, des milliers, beaucoup de monde. Alhamdulillah. Et j'ai eu plus que 1400 témoignages que je garde l'original. C'est vraiment chercher dans les autres sites de Ruqya si vous trouvez 1400 témoignages jusqu'à maintenant. Fin 2023, ça n'existe pas. Alhamdulillah. Tout ça, c'est avec la grâce d'Allah. Et là, j'ai eu ma réponse, j'ai cette ouverture pour la première fois, subhanallah. Et je sais que quand l'âme des êtres humains meurt, il est pris directement dans le monde de l'Barzakh, dans un autre monde. Et je sais que les gens propres, pieux, qui sont morts comme des saints, comme des awliya d'Allah, comme des gens avec très bon cœur, je sais que leur âme, elle est libre. Elle n'est pas piégée dans le monde de Barzakh. Il est libre, il peut aérer où est-ce qu'il veut, il peut travailler, il aide les anges, les djinns musulmans, il peut inspirer sa famille, il est libre, car il a atteint un niveau de l'iman et de la foi qui lui permet d'être libre, pas emprisonné. C'est comme il a plus de ouvertures par rapport à une autre âme normale, qui a prié, qui a été pardonné, bien, il va rentrer au paradis, mais qu'il doit rester dans le monde de Barzakh. Déjà, il n'y a pas de limite, mais il ne peut pas avoir l'accès au monde humain. Mais je sais qu'il y a des âmes, des gens qui sont morts propres, ils étaient toujours dans cette dunya, avec Allah subhanahu wa ta'ala, à travers leur dhikr d'Allah, leur méditation. Ils se sont déjà libérés spirituellement dans cette dunya avant leur mort. Car pendant ta mort, la personne se libère spirituellement. Mais ces gens-là, ils ont atteint un niveau de se libérer spirituellement dans le monde des humains. Que leur spiritualité sort, voyage, part, ils contrôlent. Ils font des missions spirituelles dans cette vie dunya. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le sachent pas, subhanallah. Donc ces gens-là, ils étaient libérés dans cette vie, bien sûr, après la mort, ils auront plus de dimensions à partir, à faire, à travers avec les gens d'Allah, avec les anges, comme lui, subhanahu wa ta'ala, veut. On ne connaît pas comment Allah, subhanahu wa ta'ala, travaille. Possible que cette fille, déjà c'est une petite fille, c'est un ange. Exceptionnellement, il a été libéré, mais elle ne le sait pas. C'est à vous de me répondre dans les commentaires à travers ce que je vous ai dit. Mais c'était ça. Donc j'ai dit, ok, là j'ai compris. Je l'ai dit maintenant, il est venu le temps que vous allez rejoindre votre famille. Ils étaient aussi partis, décédés. Vous allez le rejoindre, votre maman, votre père. Si vous avez des frères et sœurs, vous allez partir. Elle était contente. J'ai dit, je vais t'aider. Elle était contente. Oui. Il a bien sûr des ouvertures, des clés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme j'ai dit, tout ça vient de lui. Avec le Coran, Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je réussis avec l'intention de prendre sa âme et d'aller la diriger vers la porte de l'Barzakh. C'est un travail spirituellement fatigant pour le physique, et avec le Coran et la concentration et la confirmation des gens d'Allah, les aides qui confirment cette petite âme a réussi
à atteindre le barzakh et de rejoindre les autres âmes. Subhanallah, subhanallah. La fille s'est libérée avec la grâce d'Allah. Et malheureusement, j'avais pas des vidéos, je faisais pas des vidéos à l'époque. Quand j'étais à Montreuil. Je faisais la vidéo après quand j'ai quitté Montreuil, ce local, dans les appartements à Paris. C'est là où les vidéos ont commencé. Mais ce qui est passé à Montreuil, vraiment, c'est incroyable, subhanallah, des expériences. La fille s'est libérée, elle a gardé quelques séquelles, hein, qui avec le temps, il va grandir, Inch'Allah, doucement, doucement, et il va revenir normal. Mais le plus important, il n'y avait plus de sorcellerie, il n'y avait plus de djinn, que les autres raqis ont confirmé par erreur, que les parents, ils ont dit subhanallah, ils ont vu, ils ont écouté, leur foi a monté, leur iman, et leur cœur s'est ouvert aux autres sciences invisibles, subhanallah. Ils sont sortis avec iman et des autres connaissances que eux, ils ne savent pas, ils n'ont pas vu ça ni dans les mosquées, ni dans les écoles, ni lire dans les livres. Car c'est un niveau spirituel élevé à atteindre, à découvrir pour que les voiles s'ouvrent. Après, des autres mois, quelques mois plus tard, j'ai commencé à recevoir. Il n'y a pas beaucoup de cas comme ça. Il n'y a pas beaucoup. Dans mon histoire de Ruqya, possible, j'ai eu 4 cas comme ça. 4 cas. Imaginez, 4 cas pendant 15 ans ou 20 ans, c'est pas vraiment beaucoup. Mais ça arrive. Pour une sagesse, Allahu A'lam, lui seul sait. Donc, une âme, il peut posséder un autre corps et rester avec lui. Ça peut arriver. Donc, il y a eu plusieurs cas après, 4 cas en total. Comme ça, j'ai fait pareil de les faire aider à atteindre le tunnel de la lumière, que ça existe, pour aller le-delà. Alhamdulillah.